bienvenue sur la chaîne. Donc tu vois derrière moi, ça s'appelle le lac de Villelongue d'Helmans, dans le 66. C'est un lac où il y a 2-3 ans, c'était autorisé à la baignade. Donc autorisé à venir avec les bateaux, les canoës, à la pêche, tout le monde se partageait un peu ses besoins. Et puis ensuite, donc il y a 2-3 ans, ça a été interdit à la baignade. Autorisé qu'aux pêcheurs. Donc je viens ici les jours où il n'y a pas de pêcheurs. Il n'y a pas de pêcheurs pour me baigner parce que l'eau elle est différente des rivières, de la mer. Voilà, donc je vais aller piquer une tête. Et puis après, on va parler d'un sujet qui s'appelle l'état de conscience modifié. À de suite. Voilà, une eau bien fraîche. C'est du bien la santé, hein? Ça tonifie les chairs. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui, hein? C'est bizarre ça. C'est bizarre que je sois toute seule comme ça, non? C'est calme, c'est reposant. Voilà, une petite nage tranquille. C'est vraiment un lieu super agréable, très calme. Que ce soit l'automne et l'hiver, c'est super calme. Donc ici c'est un lieu où on a vécu quelques mois avec le camping-car à l'époque, donc c'était vers les années 2008. On n'avait nulle part où aller et on a vécu quelques mois dans ce lieu magnifique. Voilà, je me suis séchée.
Et donc, pour parler de ce lac que j'adore hein, aussi, et pour montrer un peu les différents lieux où je me baigne en fait. Hein. Donc là, on est je pense qu'on est le 24 ou 25 février, un truc comme ça. Bon, elle est fraîche, hein, et j'aime. Et pour les personnes qui me demandent à combien de degrés elle est l'eau, et bah tu sais quoi, tu peux venir avec ton thermomètre, parce qu'en fait, je pense que dans toute ma vie, dans toutes mes baignades, j'ai jamais pris une seule fois un thermomètre avec moi pour savoir à combien la température de l'eau elle est. Parce qu'en fait, ça ne change rien à ma vie. J'écoute juste mon corps si c'est ok pour lui d'aller dans l'eau, parce qu'il y a des fois où ça peut m'arriver, où je ne sens pas l'énergie en moi d'aller me baigner. Donc je ne vais pas me baigner. Voilà. Ça peut m'arriver. Et donc en fait, si tu as besoin de savoir la température par exemple du lac, tu viens à Villeneuve-d'Elmont avec ton thermomètre et puis tu prends la température. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, hier je suis allée me baigner à Argelès, à la mer. C'est d'expliquer comment le corps, le mien, comment il fonctionne. C'est par rapport à la température de l'eau, si elle est vraiment froide, c'est les 3-4 premières minutes qui sont assez désagréables, où je laisse le froid m'envahir, on va dire. Bon, ça va, en ce moment, ça contacte pas ça me fait pas froid au niveau de la tête, en fait. L'année dernière, j'avais des barres. Il peut se passer d'avoir une barre au niveau de la tête, mais là, pas du tout. Et donc, laisser le corps envahir, le froid envahir le corps les 3 premières minutes, et ensuite, c'est comme si le corps il s'adaptait et il se sent bien. Voilà, c'est laisser le corps s'adapter, quoi. Et donc hier, je me suis baignée peut-être 10 minutes, quoi. Il n'y a pas un pet de vent, même aujourd'hui, et c'est sensationnel, quoi, hein, de vivre le sud, c'est royal. Hein. Donc une petite vidéo pour parler donc l'état modifié de conscience, parce que j'ai eu cette vision-là un soir. Dans mon lit, je me suis dit, waouh, je vais faire une vidéo au lac de Villelongue sur l'état modifié de conscience. Pour montrer que quand une personne nage super bien, se sent à l'aise dans l'eau, c'est très beau, et en même temps c'est intéressant de voir la globalité de la personne, c'est-à-dire de voir à travers cet art, cette beauté, de voir la souffrance aussi. Parce que pour moi, l'art, c'est la transcendance, c'est la souffrance transcendée en fait. Et l'art existe grâce à nos souffrances. Parce que nous sommes ici pour guérir nos souffrances. Et donc, je veux parler de moi, c'est l'eau. L'eau qui m'a porté, qui me porte toujours, dans lequel je m'amuse. Et puis donc dans mon enfance, mon cousin avec qui j'ai vécu des expériences sexuelles de l'âge de mes 6 ans à mes 16 ans, il faisait de la natation et il participait au championnat de France. Et donc il nageait très bien. Et il y a une période dans ma vie, je pense que j'avais 11 ans, nous étions en Normandie, du côté de Honfleur, hein, donc à la Manche, et des grosses vagues, et en fait on arrivait vers le bord de l'eau, et mon cousin m'a coulé pour se frotter contre moi, et en fait j'ai cru que j'allais me noyer. Et en fait, donc ça m'a fait un choc. Et je me suis mis à apprendre toute seule à bien nager.
Ça, c'est le premier choc dans l'eau. Et le second choc, c'est nous étions dans une rivière. Et en fait, on descendait une rivière. Et ma maman a sauté d'un rocher, je sais pas, de 1 mètre de haut. Et on avait tous sauté du rocher. Et en fait, on descendait la rivière. Et on était plusieurs. Et en fait, ma maman, quand elle a sauté, elle a mis un temps fou pour remonter. Enfin, ça m'a paru super long. Donc, j'ai vu des bulles, j'ai vu l'eau ça remontait, mais ma maman, elle ne remontait pas. Et là, ça m'a fait un choc aussi. Bon, elle est remontée, hein, elle a respiré sous l'eau, donc elle toussait et tout. Et en fait, grâce à ces deux événements, ces deux situations dans ma vie, ces deux expériences, j'ai appris à bien nager. Et en fait, je m'en suis servi pour transcender tout ça. Et donc après, j'étais maître nageur sauveteur, enfin sapeur-pompier. Et quand je passais des examens, des tests et tout ça, et même quand j'allais chercher des gens, je pensais à ma maman. Je voyais ma maman se noyer et en fait, je m'en servais pour cartonner pour les tests et pour aller chercher des gens, quoi. Ça a été un moteur, quoi. Un moteur. Donc l'état de conscience modifié, c'est lorsque je vois la beauté d'une personne, lorsque je vois son art, ce qu'elle fait. Et ce que je peux voir aussi dans ce qu'elle fait, sa souffrance. Moi, à travers un peintre, à travers les chanteurs, les chanteuses, essayer de voir son histoire. Je m'amuse à voir la globalité de la personne. Et c'est beau de voir ça. C'est ouvrir là, ici, ouvrir son cœur. Il n'y a pas que la vue, quoi. Que la vue, que les oreilles. Il y a aussi ici, donc l'état modifié de conscience, c'est être dans le cœur et ouvrir son cœur et englober la personne dans ce qu'elle est. C'était mon petit message du jour. Et aussi, je me suis amusée, ce qui est important, à voir si j'étais dépendante de l'eau. Donc c'est André qui m'a dit mais t'es dépendante de l'eau. Et en fait, on est allé en montagne plusieurs mois et je me suis amusée à pas du tout aller dans l'eau, à pas du tout être en contact avec l'eau. Et en fait, ça ne me manque pas. Je m'amuse avec autre chose, avec le ciel, l'herbe. Je danse, je chante, je joue. Et c'est comme ça que je me suis aperçue que je ne suis pas... je suis pas dépendante de l'eau, mais lorsque l'eau elle est là, je m'amuse avec. Voilà, c'est comme si y a du soleil dehors, je sors et puis je profite du soleil. Voilà, j'ai une guitare dans les mains, je profite de ma guitare, je l'utilise, quoi. Et j'en suis pas dépendante pour autant, donc c'est intéressant d'observer aussi ma façon de connecter avec la vie et de voir mes dépendances ou non. Et voilà. J'adore ce lieu, c'est un endroit magnifique. Voilà, il y a des marcheurs. Là, il y a un photographe qui vient de passer avec un objectif de 1 mètre de long. C'est waouh! Ça doit faire des super belles photos. Je sais pas si on va le voir derrière moi. Il y a des beaux poissons dans cette rivière. C'est pour ça que je reste pas trop longtemps au bord de l'eau parce qu'ils risquent de me faire des bisous. Il y a des tortues aussi qui sortent leur tête en plein milieu du lac. C'est sympa, donc on peut traverser le lac. Il y a une petite île au milieu, c'est super sympa. C'est ici que j'ai appris à nager une petite fille de 7 ans et en 2 jours, à lui donner confiance, à lui apprendre au cas où elle avait une crampe, à nager sur le dos,
Ouais, je lui ai appris toutes les techniques le premier jour et puis le lendemain, je lui ai fait traverser tout le lac toute seule. Toute seule, sans aucune aide. Dès qu'elle était fatiguée, elle se mettait sur le dos et on a traversé le lac. Elle était très très fière d'elle et moi aussi, j'étais fière d'elle. Voilà, je vous embrasse, je t'embrasse, je t'aime tout fort. Merci à la beauté de la vie, merci à la beauté de qui nous sommes et merci au partage de qui nous sommes. Plein d'amour à nous.